Bonjour à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager sur un sujet, de répondre à une question qui nous a été adressée, c'est pourquoi Dieu ne détruit-il pas le diable une bonne fois pour toutes? Pourquoi le diable est-il encore en liberté malgré toutes les exactions, tous les péchés, tous les crimes qu'il a commis? Donc, je vais essayer de répondre à cette question en 3 points principaux. La première raison pour laquelle Dieu n'a pas encore exécuté son jugement contre le diable, c'est parce que, en réalité, le diable n'est pas le plus grand ennemi de l'humanité. Il n'est pas le plus grand ennemi de l'homme. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est ce qui a privé l'homme de la gloire de Dieu. Ce n'est pas Satan qui a privé l'homme de la gloire de Dieu, mais c'est le péché. Dans Romains 3, le verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. » Et la gloire de Dieu, c'est cette présence tangible de Dieu qui contient la nature bienveillante de Dieu, qui contient la paix de Dieu, la joie de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la santé de Dieu, la prospérité de Dieu. Toutes ces choses, la richesse de Dieu se trouve dans sa gloire. Donc, la source des problèmes de l'homme n'est pas d'abord Satan, mais le péché qui a privé l'homme de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Fils de Dieu est venu, sa mission principale n'était pas d'abord d'attaquer le diable, mais de vaincre le péché. Car il est l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vu que le péché, c'est l'aiguillon du diable, c'est l'outil que Satan utilise, c'est l'outil qui le légitime dans sa quête de destruction, en enlevant le péché, on résout le problème de Satan. Parce qu'en réalité, c'est le péché qui lui donne un ascendant. Donc quand le Seigneur Jésus vient, il ôte le péché du monde en vue de nous donner accès à la liberté. C'est pourquoi son sang n'a pas été versé devant le diable. Son sang a été versé devant Dieu le Père. Parce que c'est devant Dieu le Père que nous avons péché. Ainsi donc, si vous êtes quelqu'un ou une personne qui est oppressée par Satan, qui se sent vaincu par le diable, votre problème n'est pas le diable. Votre problème, c'est que votre relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Parce que lorsque la relation avec Dieu est rétablie, lorsqu'il y a une réconciliation, Satan perd sa puissance. C'est pourquoi le Fils de Dieu a dit que le prince de ce monde est déjà jugé. Son jugement est que ce qui lui donnait l'autorité, la puissance, qu'on appelle le péché, a été ôté. Donc en réalité, Dieu a annulé, il a détruit la puissance du diable, non pas en le détruisant lui, mais en détruisant ce qui lui donnait de la puissance, c'est-à-dire le péché. C'est pourquoi le prince de ce monde est déjà jugé. La deuxième raison que je vais évoquer, c'est que, en réalité, le diable n'est pas, même en termes d'êtres angéliques qui ont désobéi contre Dieu, il n'est pas le plus puissant, il n'est pas le plus menaçant, il n'est pas le plus criminel, il n'est pas le plus méchant. Il y a des anges déchus qui sont beaucoup plus puissants que Satan. Et on va lire un passage du livre de Jude qui va nous montrer cela. Jude 1, le verset 6. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand jour de jugement. Donc il y a des anges que Dieu a enchaînés en attendant le jour du jugement. Regardez dans la justice humaine, naturelle. Vous allez voir qu'il y a certains criminels qui commettent des crimes, des exactions, et lorsqu'ils vont à la cour de justice, on leur permet d'être en liberté provisoire. Une liberté provisoire qu'ils ont en attendant le jour du jugement. Donc on leur permet de se promener, de sortir, d'aller dans des endroits où ils voudraient aller, jusqu'au jour où la cour va décider qu'ils pourront venir se défendre devant les crimes qui leur sont reprochés. Mais par contre, il y a certains criminels, après avoir commis leur crime, on ne peut même pas qu'ils soient en liberté provisoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont très dangereux pour la société. Les criminels les plus dangereux n'ont pas accès à la liberté provisoire. Donc ici, on voit dans le royaume des cieux ce même principe-là. C'est que les anges déchus les plus dangereux, Dieu les a enchaînés en attendant le jour du jugement. Et les moins dangereux, il les a laissés se promener. Donc si on voit Satan en liberté, c'est parce qu'il est parmi les moins dangereux. Il n'est pas si dangereux que ça. Son pouvoir, c'est le pouvoir du mensonge. C'est un marketeur. Il sait se vendre. Il a la puissance du mensonge. Et cette puissance du mensonge a fait qu'il fait croire à la majeure partie des gens qu'il est trop puissant. Alors qu'il est parmi les plus faibles. Même dans le royaume des ténèbres. Il n'est pas le plus puissant. Ceux qui pensaient que Satan était l'adjoint de Dieu, il était le vice-dieu avant le péché, ce n'est pas vrai. Parce que même au ciel, l'ange Michel était beaucoup plus puissant que lui. On voit deux batailles dans Apocalypse 12.
La Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel à partir du verset 7. Et Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Et le dragon fut vaincu. On voit encore dans le livre de Jude que Michel et le diable se sont affrontés sur le corps de Moïse. Et encore, Satan, Lucifer, a été vaincu lors de cette bataille. Donc, Michel est clairement beaucoup plus puissant que Satan. Donc, si Michel s'était rebellé contre Dieu, il serait parmi ceux-là que Dieu a enchaîné. Parce qu'il est beaucoup plus puissant que ce Satan que nous connaissons. Donc, en réalité, n'ayez pas peur de lui. Il n'ayez pas peur de lui. La seule puissance qu'il a, c'est la puissance du mensonge. C'est parce que vous croyez en ces mensonges qu'il arrive à vous vaincre. Donc, il n'est pas si puissant que ça. Même parmi les anges qui ont abandonné la gloire de Dieu, les anges qui ont désobéi à Dieu. Dernière raison, c'est que Dieu a déjà fixé un jour clair de son jugement. Et tant que ce jour n'est pas encore arrivé, Dieu les laisse opérer. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas si dangereux que ça. Et le jour du jugement de Satan a déjà été écrit. On peut le lire dans Apocalypse 20, le verset 10. La Bible nous dit, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, la bête et le faux prophète étaient déjà dans le lac de feu. Et la Bible dit que le diable, Satan, sera jeté dans le même lac de feu. Et ce jour-là a déjà été fixé par Dieu. Donc, en attendant ce jour, il est encore sur la terre. Parce qu'il n'est pas si dangereux que ça. Et parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles Dieu a besoin de lui. Exemple, vous allez voir que même la crucifixion du Messie, le fait que Jésus-Christ soit crucifié, le diable a contribué à ça. La Bible dit que c'est le diable qui est rentré en Judas et Judas est allé vendre Jésus. Il allait trahir Jésus auprès des pharisiens. Mais les pharisiens eux-mêmes, ils étaient inspirés par Satan pour pousser la foule à préférer Barabbas au détriment de Jésus. C'est le diable qui a inspiré les soldats romains à exercer ce niveau de cruauté qu'ils ont eu envers notre Seigneur Jésus. Ne sachant pas qu'en faisant ça, il creusaient sa propre tombe. Pourquoi? Parce que c'est par ses maîtrissures que nous avons été guéris. C'est par sa mort que nous avons reçu la vie éternelle. Donc le diable lui-même, dans sa ruse, dans sa méchanceté, est instrumentalisé, est utilisé par Dieu pour accomplir les desseins éternels de Dieu, notamment le dessein du salut. Donc voici encore une raison pour laquelle Dieu le laisse. Parce que premièrement, il n'est pas notre plus grand ennemi. Notre plus grand ennemi, c'est le péché. Si tu es tourmenté par les sorciers, ce n'est pas en priant contre eux que tu vas t'en débarrasser. C'est en cherchant Dieu, en ayant une réconciliation concrète avec Dieu, en te séparant du péché. Le diable n'est pas si dangereux que ça. Il y a des esprits beaucoup plus dangereux que Dieu a enchaînés, qu'il a gardés dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. Et ce diable-là, la Bible nous déclare clairement et ouvertement qu'il sera jeté dans le lac de feu. Donc n'ayez pas peur de lui. Il a été vaincu. Il y a un passage dans Hébreux 2, verset 14, je termine avec ça. La Bible dit que par sa mort, Jésus-Christ a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable, aujourd'hui, continue de régner sur le royaume des ténèbres à cause d'une seule chose, la réputation et le mensonge. La réputation et le mensonge. La réputation et le mensonge. Si vous décidez de mettre votre foi en la parole de Dieu et de croire que ce que Jésus a dit, qu'il a été vaincu, que le prince de ce monde est déjà jugé, et que vous laissez le Saint-Esprit vous convaincre de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé, vous allez vous rendre compte que le diable n'est rien du tout. Il n'est rien du tout, il n'est rien du tout, il n'est rien du tout, il n'est rien du tout. Seul Jésus-Christ est puissant. C'est lui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. À partir d'aujourd'hui, n'ayez plus peur de Satan. C'est une petite menace, ce n'est pas une grande menace. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus. À bientôt. Amen.